Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Vinciane Brunel-Vira, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes coprésidente du groupe écologiste à la métropole. Et avec une dizaine d'autres élus lyonnaises, vous venez de signer un appel à écarter les auteurs de violences sexuelles et sexistes de la vie politique. Pourquoi cet appel ? Oui, tout à fait. Effectivement, ça me paraissait important de soutenir cette démarche de transparence et de demander un engagement politique fort sur ces questions de harcèlement sexiste et sexuel. On voit qu'il y a des choses qui ont avancé sur la libération de la parole et le mouvement MeToo d'ailleurs a permis ça, mais le chemin est encore long. Aujourd'hui, on peut plus prendre en compte les conflits d'intérêts ou les propos en diffamation, et encore qu'il y a encore du chemin. Mais sur tout ce qui est agression sexiste ou sexuelle, on ne va pas encore assez loin et je pense qu'il faut des engagements fermes des partis. L'appel a été publié dans les colonnes du Monde lundi. Il concerne notamment, vous pointez notamment 3 possibles candidats à la présidentielle. Vous dites qu'il ne faut pas qu'ils aient de parrainage, donc qu'ils ne puissent pas se présenter. Donc simplement, vous souhaitez que finalement François Asselineau, Jean Lassalle et Éric Zemmour, dont on va rappeler qui font l'objet d'accusations mais d'aucune condamnation, et même pour certains d'entre eux d'aucune plainte, ne puissent pas candidater à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous n'allez pas un peu vite ? Sur ces élections-là, on a quand même un devoir d'exemplarité. Et dans ces cas-là, il y a quand même une accumulation de témoignages qui posent question. Alors effectivement, il n'y a pas toujours des plaintes, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on donne un signal fort. Par exemple, nous, en interne, dans notre groupe ou chez EELV, on a mis en place un certain nombre de commissions internes sur ces questions-là pour vraiment montrer qu'on prend à bras le corps ce problème. Je trouve qu'il y a encore trop de laisser-aller et qu'on considère que ce n'est pas très grave finalement si on a des histoires de harcèlement sexiste et sexuel et qu'on peut tout à fait continuer son chemin politique sans être inquiété. Donc il faut des engagements forts pour dénoncer ces actions. On détaillera peut-être ce que font les écologistes avant, mais dans cet appel, quand on parle par exemple de Jean Lassalle, il est accusé d'une main aux fesses ou d'avoir tenté d'embrasser des journalistes, mais à chaque fois c'est parole contre parole, il n'y a pas de plainte, la justice n'est pas saisie de ces histoires-là. Est-ce que pour vous ça suffit à éliminer un candidat de la présidentielle ? En fait, ce qui ne suffit pas, c'est de s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas que le parti qui représente ou le mouvement qui représente ne cherche pas à vérifier, à aller au-delà pour voir quels sont le degré d'accusation. C'est là où je vous renvoie, parce que c'est plus simple d'illustrer. Chez EELV, voilà, il y a une cellule d'enquête interne qui a été créée depuis 2018, notamment suite à l'affaire Beaupin, pour justement accompagner les victimes à expliquer ce qu'elles ont vécu, apporter des témoignages, apporter des preuves et faire de la contre-enquête aussi. Et ils ont été formés pour ça, pour justement pallier cette espèce d'absence qu'il y a entre une plainte et tout ce qu'il peut y avoir avant. On sait aujourd'hui, on sait que c'est compliqué d'aller jusqu'au dépôt de plainte, que c'est souvent après de nombreuses problématiques. Et donc il faut faciliter, avoir des dispositifs justement pour permettre un éclairage sur ces questions-là et des décisions qui correspondent. Ce que vous souhaitez, c'est que vos propres partis soient exemplaires dans les candidats qu'ils investissent. Ça, on va dire que ça appartient à la cuisine politique de chaque parti. Mais quand on parle d'autres candidats, vous citez, même s'il n'est pas cité, on comprend qu'on parle d'Éric Zemmour dans la tribune. Il n'appartient à aucun mouvement spécifique. Quand on dit que vous ne souhaitez pas qu'il soit candidat à la présidentielle parce qu'il y a des accusations contre lui, je rappelle encore une fois aucune plainte, donc il est présumé innocent, est-ce que c'est pas politiquement problématique ? Après, il y a des élus qui le soutiennent contre vent et marée malgré ces histoires-là. Donc ça peut aussi passer par là. C'est-à-dire, est-ce que certains élus ne devraient pas remettre en question leur parrainage potentiel quand on a un candidat qui commence à accumuler pas mal de casseroles, de propos diffamatoires et autres. Il y a quand même une responsabilité de l'élu, de celui qui parraine, qui fait ce choix-là, et des cas de conscience. Alors, il a effectivement été condamné pour des propos discriminatoires, mais en matière d'agression sexuelle, c'est le même genre de choses qui lui sont reprochées. C'est témoignages de main aux fesses, de collaboratrices qui disent avoir été embrassées de force, mais encore une fois, parole contre parole, pas de plainte, donc pas de tiers qui vient nous dire où est la vérité sur cette histoire.
C'est là où il faut réfléchir au niveau politique et de manière transpartisane entre tous les partis, peut-être poser cette question-là et savoir comment on fonctionne dans ces cas-là. Est-ce que, voilà, on exige, et c'est ce qu'on souhaiterait, que tous les partis se dotent de dispositifs efficaces là-dessus, ou du moins un minimum de possibilités d'action. Et puis, pour les cas de candidats comme ça, qu'est-ce qu'on met en place et encore une fois, aborder cette question-là de manière transpartisane. C'est vrai que la Tribune, par exemple, a rassemblé plutôt des femmes de gauche. On aurait aimé qu'il y ait des femmes, des élus de droite et du centre qui nous rejoignent, mais bon, ça n'a pas été le cas. Je pense vraiment que cette question-là doit dépasser les partis pour pouvoir... Donc la justice ne suffit pas. Parce qu'on voit bien que la justice ne suffit pas et que le temps de la plainte et de la condamnation ne correspond pas toujours au temps politique. Dans l'autre actualité, il y a une autre histoire, c'est celle d'Yves Blin, le député de la métropole, ancien maire de Fézin. On a appris par le Progrès aujourd'hui qu'il faisait l'objet d'une plainte et qu'une enquête avait été ouverte pour harcèlement sexuel. Donc pareil, il est présumé innocent. Il a dit au Progrès qu'il n'était pas informé de cette plainte et qu'il contestait les faits. Est-ce que pour vous, ça suffit à dire que le parti LREM ne doit pas l'investir aux prochaines législatives ? C'est-à-dire qu'il faut aller effectivement au-delà. Est-ce que vraiment il n'était pas au courant ? Est-ce que c'est qu'il n'était pas au courant ou est-ce que c'est qu'il considère que certains gestes ne portent pas à mauvaise interprétation ? Et c'est là où il faut creuser et il faut pouvoir proposer, et même au niveau de la justice. Mais c'est clair que ça ne va pas assez loin et qu'on se retrouve encore avec, comme je vous disais tout à l'heure, des personnalités politiques qui avancent dans leur vie politique sans être inquiétés, malgré des témoignages qui s'accumulent et sans forcément de plainte effectivement derrière. On va rappeler dans l'actualité deux événements. Vendredi 20 novembre, la marche à l'appel des collectifs Nous Toutes, dans toute la France. Je crois que vous avez prévu d'y participer. Et le 25 novembre, la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce que vous attendez de ces deux événements ? De vraiment mettre un éclairage sur ce sujet-là, de faire bouger les lignes, d'engager, encore une fois, de lancer le mouvement pour que la classe politique prenne à bras-le-corps ce sujet-là et que dans chaque parti, on développe les formations aux élus sur ces sujets, des commissions internes de médiation pour vraiment pousser. Et puis, une des choses importantes, c'est aussi finalement une des solutions, c'est aussi qu'il y ait plus de femmes en politique, parce que quand elles sont moins isolées et qu'elles peuvent aussi faire passer des messages, et plus il y aura de femmes en politique, et j'espère moins on aura de problématiques de cet ordre-là. Allez, avant de vous laisser, une dernière question. Cette semaine a été ouverte la consultation sur le téléphérique à Francheville. On a l'impression que la petite musique qui s'installe, c'est celle qui nous amène vers un abandon du projet. Est-ce que les écologistes vont se dégonfler sur ce téléphérique ? Écoutez, comme on le dit, la concertation est en cours, donc tant qu'elle n'a pas été finalisée et qu'on n'a pas les conclusions, je ne peux pas vous dire dans quel sens on va s'orienter, dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette concertation a eu beaucoup de succès, qu'il y a eu beaucoup d'inscrits et de participants. Après, ce qui est dommage, c'est que les oppositions en profitent pour faire de la sape et de la désinformation sur certains éléments, ce qui est dommage, parce que quand on fait de la concertation, on part d'abord pour informer les potentiels futurs usagers, donner les avantages, les inconvénients, comment ça peut être mis en œuvre, quels seraient les tracés, où les pylônes pourraient tomber, ce qu'on voit ou ce qu'on ne voit pas d'une télécabine, et tous les avantages aussi, le gain de temps, joindre Sainte-Foy à Gerland en 11 minutes, contre 45 minutes en voiture par exemple. Enfin, toutes ces données-là, il faut avoir toutes ces données-là pour avoir un avis éclairé. Donc ça me paraît important d'avoir une exigence et de d'abord donner l'ensemble des informations à des citoyens avant de les pousser vers une option ou vers une autre. Ce qu'on a compris, c'est que ce serait ce téléphérique ou aucun autre dans le mandat. Donc ce serait soit on verra un téléphérique vers Francheville, soit on peut dire qu'un projet de câble ne verra jamais le jour dans la métropole. C'est effectivement, on verra en fonction de la concertation. Vinciane Blorini-Delvira, je vous remercie. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon.